désespérante. C'est ça le thème de ma prédication. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascètes qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle Dieu puisse donner la vie à tous ces ascètes qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Change ta situation désespérante ». Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui les gens se posent des questions. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi tout ce que j'ai fait, ça n'avance pas? Pourquoi j'ai atteint cette maladie? Vous savez, il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Pourquoi je suis né dans cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation arrive dans ma vie? Vous savez, il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, je vais te dire une chose. Seul le renouvellement de l'intelligence qui peut aider à l'homme de changer sa situation désespérante. C'est le renouvellement de l'intelligence. Quand l'homme renouvelle son intelligence, sa situation désespérante sera transformée à une situation de gloire. Le renouvellement de l'intelligence. Écoute, très chers téléspectateurs, cesse de poser encore des questions pour ta vie. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Dieu savait que telle situation arrivera dans ta vie. Dieu savait cela. Mais écoutez, il y a un ici qui peut t'aider de sortir dans cette situation désespérante. Et cet issue-là, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous allons lire ça. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible interdit aux enfants de Dieu de se conformer aux choses qui se passent dans ce siècle présent. Mais la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La première chose, la Bible interdit à ses enfants de se conformer aux choses qui se passent dans ce siècle. La deuxième chose, c'est transformer
l'intelligence. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Praise God, hallelujah. Quand la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, ça signifie tout simplement ne imitez pas les gens de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça signifie ne pensez pas comme pensent les gens de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça signifie ne parlez pas comme parlent les gens de ce siècle. Vous savez les mots siècle en grec c'est aion. Aion, ça signifie siècle. Aion, ça signifie monde. Aion, ça signifie temps. Aion, ça signifie ère. Ne vous conformez pas aux choses qui se passent dans ce temps. Ne vous conformez pas aux choses qui se passent dans ce monde. La Bible interdit aux enfants de Dieu d'imiter les choses qui se passent dans ce siècle. Vous savez, je vais vous dire une chose très chère, téléspectateurs. Les enfants de Dieu vivent par la foi. Mais les gens de ce monde vivent par la vie. Je reprends. Les enfants de Dieu vivent par la foi, mais les gens de ces siècles vivent par la vue. Praise God, hallelujah. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en habitant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En effet, nous marchons par la foi et non par la vue. Les enfants de Dieu marchent par la foi, mais les gens de ce siècle marchent par la vue. Oh, praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu marchent par rapport à la parole de Dieu. Mais les gens de ce siècle marchent par rapport à l'expérience de la vie. Les gens de ce monde marchent par rapport à la parole des médecins. Les gens de ce monde marchent par rapport à la parole des philosophes. Les gens de ce monde marchent par rapport à la parole des politiciens. Les gens de ce monde marchent par rapport à la parole des gens qui sont des experts en économie. Les gens de ce monde marchent par rapport à la parole des gens qui ont fait des expériences sur cette terre. Mais les enfants de Dieu, au contraire, marchent par rapport à la parole de Dieu. C'est ça la différence. Nous marchons par la foi et non par la vie. Je relis 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en habitant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En effet, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce sont les gens de ce siècle qui marchent par la vue. Ils marchent par rapport à la réalité qui se trouve dans ce monde. Et les enfants de Dieu marchent par rapport à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas comme font les gens de ce siècle. Ne marchez pas selon la vie comme fonctionnent les gens de ce siècle.
de cette parole. Pendant que les gens de ce siècle disent, oh, ma vie ne marche pas parce qu'il y a des gens qui ensorcellent ma vie. Mes affaires ne marchent pas parce que j'ai encore des liens familiales. Mes affaires ne marchent pas parce que rien. Ma famille est sous contrôle du diable. Ça, c'est les gens de ce siècle qui disent comme cela. Mais un enfant de Dieu doit révéler son intelligence. La Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et un enfant de Dieu doit graver ces paroles dans sa tête. Que tout ce que je ferai, ça marchera toujours parce que je n'ai pas de lien. Tout ce que je ferai, ça ira toujours en avant parce que je n'ai pas de blocage. Parce que Christ m'a affranchi de tout lien familial. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis réellement libre en Christ. C'est ça les renouvellements de l'intelligence. Un enfant de Dieu ne peut jamais croire qu'il a encore des liens familiaux. Un enfant de Dieu ne peut jamais croire que quelqu'un peut ensorceler sa vie pour que rien puisse marcher dans sa vie. Un enfant de Dieu ne peut jamais croire à ces choses. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pendant que les gens de ce siècle parlent des liens, pendant que les gens de ce siècle parlent de la sorcellerie, pendant que les gens de ce siècle parlent des envoûtements, toi, dans ton esprit, tu dois graver que je suis libre et personne ne peut m'envoûter, personne ne peut m'ensorceler. Pourquoi? Parce que Christ m'a libéré une seule fois pour tout. Et je n'ai plus besoin d'aller chercher encore les délivrances auprès des gens. Parce que Christ m'a libéré une seule fois. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Christ nous a libérés une seule fois pour tous les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La seule chose qui peut aider l'homme de changer sa situation désespérante, c'est le renouvellement de son intelligence. Seul le renouvellement de son intelligence lui aidera de changer sa situation désespérante. Que nous dit la Bible? Dieu est saint. Et nous aussi, nous devons être saints comme lui. Celui qui nous a appelés est saint. Et nous devons être saints comme lui. Nous allons lire ça. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Puisqu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme le Père, celui qui est dans, et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas se conformer comme ces gens, comme ces gens-là. Et la Bible nous dit, nous ne pouvons jamais se comporter comme ces gens. Nous ne pouvons jamais se conformer comme les gens de ce siècle.
est saint. Il nous a appelés pour que nous soyons en intelligence. Que nous dit la parole de Dieu? Un enfant de Dieu ne peut jamais dire il est malade. Pendant que les gens de ce monde disent qu'ils sont malades, mais la Bible nous interdit de dire je suis malade. La Bible, la parole de Dieu nous interdit de dire aux gens que tu es malade. Nous allons lire ça, Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33, 24. Praise God. Hallelujah. Ésaïe 33, 24. Hallelujah. Je commence au verset 23. Les cordages de l'ennemi sont relâchés. Ils ne pourront maintenir les membres qui habitent Sion a reçu le pardon de son péché. Aucun habitant de Jérusalem dira il est malade. Nous sommes en Jérusalem spirituel. Christ est notre Jérusalem. Nous sommes dans ce Sion. Nous sommes les habitants de Sion. Praise God, hallelujah. Aucun habitant de Jérusalem dira je suis malade. Ça peut être choquant pour toi qui me regardes. Oui, la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne parlez pas comme parlent les gens de ce siècle, parce que toi, tu ne vis pas selon la vie, mais tu vis par la foi. Vous savez, la femme sunamite, pendant que son enfant était mort, et je lui demande, n'a pas répondu à son mari que l'enfant est mort. Mais elle a répondu à son mari, tout va bien. Les enfants de Dieu ne marchent pas selon la vie, mais les enfants de Dieu marchent par la foi. Je relis encore le verset 24. Praise God, hallelujah. Aucun des habitants de Jérusalem ne dira je suis malade. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si c'est oui, tu es déjà en Jérusalem spirituel. Tu es le peuple de Sion. Donc comme tu es dans le Jérusalem spirituel, tu ne peux jamais dire que tu es malade. Même si tu ne te sens pas bien, quand quelqu'un te pose la question, comment tu vas? Dis-lui, tout va bien. Même s'il te voit maigrir, comment tu vas? Tout va bien. Aucun habitant de Jérusalem dira je suis malade. Si tu veux dire que
tu es malade, va voir ton pasteur. Dis à ton pasteur, je suis malade. Mais il ne faut pas publier aux gens à chaque moment que non, je suis malade. Oh oui, je suis malade. Cesse de le dire. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fonctionnes pas selon la vue, mais tu fonctionnes par la foi. Le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ne pense plus que tu as encore des liens dans ta vie. Ne pense plus échec dans ta vie. Ne pense plus la défaite dans ta vie. Renouvelle ton intelligence. Que tu peux tout en celui qui te fortifie. Ça, c'est Paul qui dit ces choses. J'ai pris tout en celui qui me fortifie. J'ai le pouvoir de faire tout par celui qui me fortifie. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si c'est oui, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux jamais vivre dans la médiocrité dans ta vie. Change ta façon de voir les choses. Renouvelle ton intelligence. Ne pense plus comme les gens de ce siècle pensent. N'ayez pas de langage comme les gens de ce siècle. Oui, la parole de Dieu est une folie. C'est vrai, une folie pour les gens de ce siècle. Vous savez, ça paraît incompréhensible. Quand je te dis que la Bible nous dit aucun habitant de Jérusalem dira que je suis malade, ça paraît incompréhensible. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la vérité. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La seule façon qui peut te permettre de changer ta situation désespérante, c'est le renouvellement de ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Change ta façon de faire. Ne crois pas à la force maléfique. Oui, ces forces existent, mais toi tu es un peuple mis à part. Toi tu es de la race unie. Toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu es une nouvelle créature. Ces choses-là n'ont pas de l'impact sur toi. Renouvelle ton intelligence. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bon, ce passage est très important. Nous allons encore lire ça. Romains chapitre 12, verset 2.
simplement, j'aime prendre surtout cet exemple. Si quelqu'un te dit, les papillons avant, il était une chenille, je te dis, tu ne les croiras jamais. Tu ne les croiras jamais qu'un papillon avant, il était une chenille. Tu ne peux jamais croire à ces choses. Mais c'est vrai. Pour qu'un papillon devienne ce qu'il est, il est d'abord une chenille. Après un temps, cette chenille va se transformer en papillon. C'est ça les métamorphoses. Donc dans les métamorphoses, on ne reconnaît plus l'état initial de la chose. Quand tu vois les papillons, tu ne verras jamais les traces de la chenille. Tu ne les verras jamais. Une chenille n'a pas des ailes, mais le papillon a des ailes. Praise God, alléluia. Et regarde les pattes du papillon et les pattes de la chenille. C'est vraiment différent. C'est ça les métamorphoses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez métamorphosés par les renouvellements de l'intelligence. Dieu veut que tes pensées se métamorphosent. Ça signifie oublie dans ta vie que l'échec existe. Oublie dans ta vie que les liens existent. Oublie dans ta vie que les sorciers sont forts. Oublie dans ta vie que tu tomberas malade. Oublie dans ta vie. Praise God, hallelujah. Soyez métamorphosés. Écoutez très cher téléspectateur. Oublie tous les échecs que tu as connus, que tu as vécu dans ta vie. Tu dois oublier ces échecs. Tu dois prendre un nouveau départ. Oui, tu as eu tant d'échecs dans ta vie. Mais je te dis une chose, renouvelle ton intelligence. Métamorphose ton intelligence. Oublie tous ces échecs et ne pense plus à ça. Commence maintenant à voir autre chose dans ta vie. Praise God, hallelujah. Vous savez, Dieu dit à Josué, Josué, nous allons lire ça, Josué chapitre 8, verset 1. Josué chapitre 8, verset 1. Josué 8, 1. Josué 8, 1. Josué 8. Josué 8, 1. Praise God, hallelujah. L'Éternel dit ensuite à Josué, ne crains point, ne t'effraie pas, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi et monte contre Aïe. Regarde, je livre entre tes mains les rois d'Aïe, son peuple. Je recommence. L'Éternel dit ensuite à Josué, ne crains point, ne t'effraie pas, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi. Tu dois voir dans ton esprit que tu es la tête mais non la queue. Tu dois voir dans ton esprit, tout ce que je ferai, ça réussira. Tu dois voir dans ton esprit, celui qui te touche la plénitude de Dieu. Tu dois voir dans ton esprit, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu dois
dois voir dans ton esprit. Voir. Praise God, hallelujah. Voir. J'ai livré aïe entre tes mains. Écoutez, la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici. Et si c'était en hébreu, et rare. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vois que tout ce que tu feras, ça réussira. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Vois, tu es la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Vois. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Comment changer une situation désespérante? Pour changer la situation désespérante, la première chose, c'est le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Cesse de dire je ne réussirai pas. Commence à dire je réussirai. Commence à dire je réussirai. Cesse de dire je suis incapable. Commence à dire je suis capable. J'éprouve tout en celui qui me fortifie. Des fois tu peux faire seulement cette prière. Je suis capable. Papa merci, je suis capable. Papa merci, j'éprouve tout en celui qui me fortifie. Papa merci, je suis capable. Tu peux faire seulement ce genre de prière. Vous savez, les métamorphoses ne peut pas prendre, ou je dirais, les métamorphoses ne se fait pas du coup directement. Non, ça peut prendre du temps, les métamorphoses, mais tu peux accélérer aussi ta métamorphose. Tu peux l'accélérer. Tu peux l'accélérer quand tu lis beaucoup la parole de Dieu. Tu peux l'accélérer quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux l'accélérer si tu fais beaucoup de méditation. Tu peux l'accélérer si tu fais beaucoup de prières. Tu peux accélérer ta métamorphose. Tu peux accélérer ces processus dans ta vie. Cesse d'écouter les gens qui parlent négatif. Parce que leur parole peut affecter ta vie. Praise God, hallelujah. J'ai dit tu es capable. J'ai dit tu es capable, toi qui me regardes. J'ai dit tu es capable. Praise God, j'ai dit tu es capable. Praise God, j'ai dit tu es capable. Tu peux tout en celui qui te fortifie. Tu as le pouvoir de tout faire. Par celui qui te fortifie. Tu n'as pas de lien dans ta vie. Pourquoi? Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a délivré de toutes sortes de liens. Et aucun esprit peut bloquer ta vie. Aucun esprit peut jeter son sort dans ta vie. Tu es intouchable. Renouvelle ton intelligence. Ne pense plus comme les gens de ce siècle. Ne font pas ce que font les gens de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et renouvelle ton intelligence. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Pour changer une situation désespérante, la clé est le renouvellement de l'intelligence. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la foi. Marcher selon la foi, ça signifie marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la vie, ça signifie marcher selon
des gens de ce monde. Marcher selon les paroles des philosophes. Marcher selon l'expérience des philosophes. Marcher selon les experts. Politiciennes de ce monde. Marcher selon la vie, ça signifie marcher selon les experts en économie de ce monde. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. C'est à l'époque d'Élie. La Bible dit qu'il y avait la famine en Israël. Et cette famine était terrible. Et Élisée s'est levé un matin disant que au marché les prix va se rabaisser. Les prix vont se rabaisser au marché. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et l'un des généraux influents a dit au prophète Élisée, ce que tu dis là, c'est des mensonges. Même si Dieu ouvre les fenêtres, les prix au marché ne seront pas baissés. Élisée a dit, bien, tu verras comme les prix seront baissés, mais toi tu n'en mangeras pas. Tu vois la différence? Un expert en économie et celui qui marche selon la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, la parole d'Élisée s'est accomplie. Et l'homme qui était expert en économie était mort. Pourquoi? Parce qu'il a douté de la parole de Dieu. Ne doute pas à la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit est vrai. Marche selon la foi et non selon la vie. Praise God, hallelujah. Bien très cher téléspectateur, je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour cette prédication. Et nous avons compris, seul le renouvellement de l'intelligence peut aider à l'homme de changer sa situation désespérante. Et laisse que ce message éternel Dieu soit gravé dans les esprits de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Partagez ces vidéos. À partager ces vidéos,